Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Pirouette, Non, Zou, et Zou, et Neige qui est derrière moi et qui a l'air de bouder. Ce soir nous sommes vendredi 8 janvier 2021, il est 23h26. Ce soir c'est Zou qui a choisi le DVD et il s'agit de ah bon? Big Fish. Ouais, puisque le prochain film c'est un que j'ai choisi, c'est un asylum. Ah oui. Ah, Ah, l'autre, j'aurais pu le choisir aussi, l'asylum prochain. parce qu'on choisit à tour de rôle. Alors, Big Fish, de quoi ça parle? Alors peut-être que vous en avez entendu parler, ça fait partie des grands films de Tim Burton. En même temps, Tim Burton, il a fait quasiment que des grands films, donc c'est difficile d'en dire autrement. Oh, ils doivent avoir fait des courts-métrages quand même, hein. Oui, oui, non, mais pour dire que ça a toujours été des films quand même assez reconnus, quoi. Ouais, c'est les œuvres de Tim Burton. Euh, alors c'est un film qui a fait un petit peu de bruit à sa sortie, quand même, qui a eu un bon succès. Après, moi, c'était une époque où je suivais pas trop le cinéma, tout ça, donc j'étais passé un peu T'avais à quel côté. âge? T'avais 20 ans, hein? J'étais passé un peu à côté, c'était dommage. Donc, T'en avais et 20 ans, quand moi il, j'en avais 22. et les quelques fois où il passait à la télévision, en fait, je tombais sur la fin du film et du coup, je regardais pas pour pas trop me spoiler. Donc, je savais juste quelques détails, mais sans plus. Donc, du coup, pour moi, c'était l'occasion de découvrir le film en entier ce soir. Et c'était pareil pour Zou, tu connaissais pas? Non, non, mais Euh, t'as- voilà, donc je savais vite fait un petit peu la trame du film, mais j'en savais pas plus. Et donc voici le DVD, donc avec Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange et beaucoup d'autres acteurs. Et de quoi ça parle alors? Je vais commencer par vous lire le synopsis qui est au dos du boîtier. mais qui dit très bien si c'est le synopsis qu'il y a sur internet, ça résume très bien. On va voir. La nouvelle merveille de Tim Burton, connue pour Sleepy Hollow, Mars Attack, Batman, cinéaste et visionnaire de génie. On pourra en citer d'autres. Si je devais écouter Zulut, je rajouterais L'étrange Noël de Monsieur Jack, Edouard Main d'Argent Ouais, pour Tim Burton. Charlie à Secretary, Mm. Alice Euh, au Pays des Merveilles. donc voilà. Avec Ewan McGregor, et là donc il y a des citations: Moulin Rouge, Albert Finney, Erin Brockovich, Jessica Lange, Tutsi, Marion Cotillard, Jeu d'enfant, Danny DeVito, Vol au-dessus d'un coucou. Bon, il a fait pas fait que ça. Oui, oui, mais il a fait beaucoup de films de gangsters quand même, Danny DeVito. Et il apparaît dans Friends Et en tant que Batman, guest dans Friends, c'est celui qui joue le stripteaseur policier de petite taille. il n'a pas joué dans Dans Batman. Batman, si, je crois que c'est lui qui est dans le Batman 2, le défi, je crois Le que c'est lui qui joue pingouin, le pingouin, si, si, il me semble. il me semble, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Et puis avec Schwarzenegger, Ouais, Jumeau. oui, c'est possible, monsieur, je l'ai pas vu, ce film. Ah, Alors, apprenant qu'Edward, son père, est sur le point de mourir, c'est oui, facile. Will décide de se rapprocher de lui pour enfin connaître cet homme qui a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques dans lesquels il se mettait en scène aux côtés de personnages extravagants et extraordinaires. Un film 100% burtonien, il y a dans ce Big Fish tous les éléments de l'univers de l'étrange et échevelé: Mr. Tim, fantaisie, rêverie, Beetlejuice. poétique, oui, Pardon. Beetlejuice, oui. Fantastique, romanesque, magie, humour merveilleux, Big Fish est un voyage homérique, une aventure extraordinaire. Donc tout ça, c'est une citation du Figaroscope. Effectivement, on pourrait comparer l'aventure que conte le père à son fils comme un voyage homérique, puisque d'ailleurs ça pourrait faire penser, si on devait comparer quelque chose d'un peu plus moderne que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ça serait par exemple les aventures non, pas de Peter Pan, N'importe quoi. de Forrest Gump, parce Forrest que ça peut se rapprocher un petit peu. Euh, Ouais, mais alors, avant d'en parler plus, alors dans ce DVD, il y a aussi des bonus, on les a pas regardés, c'est très très rare qu'on regarde les bonus dans le DVD. Il y a les commentaires audio du réalisateur, oui, parce que généralement on est fatigué, c'est tard. quiz, le coin des cinéphiles, le voyage des personnages, Edouard Bloom au cirque, Amos au cirque, père et fils, le chemin du réalisateur Tim Burton le conteur, un univers de contes de fées, des créatures, le voyage de l'auteur et film annonce. Alors on a vu le film en français. Bon, au niveau du synopsis, c'est assez court, assez bref.
Alors on va essayer de faire un synopsis à notre façon, résumé sans trop spoiler, bien que ça reste Oh, bah difficile avec de ne toi, pas spoiler c'est foutu. Hein. pour ce film. J'aime bien spoiler sans faire exprès, mais tu spoiles souvent. Le, le film démarre avec un mariage, donc c'est le père qui accapare un petit peu donc le repas du mariage, tout ça, donc les invités. Du coup, ça gêne un Mais petit non, peu. il fait un discours. Oui, il fait un discours, mais le problème c'est que il fait un discours qu'il détourne involontairement, mais sur une de ses histoires qui lui est arrivée, sur son passé, et du coup le fils le voit un petit peu mal et il trouve que son père, enfin il a un ressenti, donc je crois qu'il se plaint à sa mère, comme quoi il se plaint à sa mère ou à soit à sa femme, je sais Ouais, plus, c'est à ça, sa hein, mère. puis, Et comme quoi, donc il se plaint, comme quoi son père accapare un petit peu tous les auditeurs, et du coup il est un petit peu frustré, donc on sent sa frustration, sa gêne. Et on enchaîne après sur le fait que le vent a tourné, le temps a passé. Il s'est passé d'ailleurs 3 ans dans lesquels le fils et le père sont restés en froid sans trop se parler, ou alors uniquement par l'intermédiaire de la maman en fait, qui faisait passer les messages pour tout le monde quoi. Et puis voilà qu'un beau jour, donc le père est apparemment très malade, alité, il est peut-être sur ses derniers jours, on ne sait pas. il a un cancer, ils le Oui, disent. oui, non, mais Dès le début, ils lui disent qu'il a un il a cancer un et qu'il a cancer, oui, non, mais blanchi. le cancer, selon l'état d'avancée, on est plus ou moins proche ou loin Dès de la le fin. Il début, y a des on le gens sait. qui s'en sortent d'un cancer. Oui, mais Non, dès le début, on le sait là, oui, qu'il non, mais est j'essaie de ne pas non plus terminal. tout spoiler, mais bon, voilà. C'est pas du spoilage, c'est dès le début, tu le sais. Oui, bon. Donc, on sait qu'il est. Mais en même temps, quand tu es sur un cancer, tu sais pas non plus combien de temps t'as aussi. Donc, on sait qu'il est sur la fin. Et du coup, donc, son fils et sa femme, donc, qui est joué par Marion Cotillard, et qui est doublée par elle-même dans ce film. Donc, je le précise parce qu'il y a des films où elle est doublée par des doubleurs alors que c'est une actrice française, et elle est doublée par des doubleurs français, ce qui est très bizarre dans certains films où elle joue, notamment dans Assassin's Creed. Bref. Ça t'a pas. Bref, donc sa femme est jouée par Marion Cotillard. Et donc le couple vont au chevet du père, donc il y a aussi la mère qui prend soin de son mari, donc il est alité, il a pas trop envie de prendre ses médicaments, et donc la femme du fils, elle est quand même assez curieuse des histoires, tout ça, elle aime bien les histoires de son beau-père, et elle lui demande de raconter comment lui et sa femme se sont connus, tout ça. Et du coup, il part sur une histoire, évidemment, avec un petit peu ce qu'on pourrait appeler de la broderie, évidemment, avec un petit peu du rêve, un petit peu de la magie autour. Il dit lui-même, il en fait de la dentelle. Qu'il en fait de la dentelle, ouais. Et donc, on part sur une histoire avec des choses incroyables qui lui arrivent. De temps en temps, le film est entrecoupé donc avec des pauses sur l'histoire de la vie. Donc, on découvre petit à petit par phase l'histoire de la vie du beau-père. Mais par moments, il y a des petites coupures dans le monde réel et on voit un petit peu ce qui se passe, tout ça. Et en parallèle, du coup, son fils essaie de mener une enquête en fait. Mais il en a marre d'entendre. Oui, mais justement, parce qu'il veut connaître son père, donc il mène une enquête, mais il en a marre d'entendre tout le temps les mêmes histoires qu'il a entendues 1000 fois, et pour lui, il veut connaître la vraie version, ce qui s'est vraiment passé sans toute la broderie autour, en fait, savoir qu'est-ce qui est le vrai du faux, où est la vérité, quoi. Il veut savoir, donc il mène son enquête, il retombe sur des objets, tout ça, il interroge des personnes. Et le temps passe, donc en parallèle, donc nous on suit l'histoire, les aventures du père ou du beau-père de la femme du père, du fils. Bref, je mélange les pinceaux. Donc, donc voilà.
Et donc on suit les aventures, donc à partir du moment où il était jeune et jusqu'à ce qu'il soit jeune adulte, puis après les années passent, tout ça, donc tout ce qui se passe autour, les différents endroits qu'il a vus, son parcours, donc ça fait penser un petit peu à, comment ça s'appelle, à Forrest Gump, puisqu'il y a une période aussi militaire, il y a différentes périodes différentes de sa vie, tout ça, où il fait différentes choses. Et il est aussi pas mal question d'un poisson géant, surtout dans le début du film. Et puis également d'un. Après, je ne veux pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais bon, voilà, c'est vraiment incroyable les aventures qu'il vit, tout ça. Euh, et puis. Et puis en fait, donc le fils apprend en fait avec le temps à mieux connaître son père à travers cette histoire-là, et finalement il se dit qu'il avait peut-être tort et que finalement il y avait beaucoup plus de vrai que de brodé, que de faux en fait dans ce que racontait son père. Et donc il apprend mieux à le connaître. Jusqu'à la fin, il va finalement essayer de se rapprocher et de rentrer dans le monde de son père en fait. Donc, voilà, c'est une histoire donc fantastique, romantique, touchante. Il y a l'émerveillement, il y a différentes émotions que l'on traverse à travers un petit peu d'amusement. Je dirais pas du rire aux éclats, mais il y a un petit peu d'amusement aussi par moment. Et voilà, c'est un petit peu comme une fable, un conte, ce film. C'est voilà. Il y a des petites choses que j'aimerais aborder, mais je le dirai tout à la fin dans la rubrique que j'ai appelée spoiler. Et maintenant, on va regarder ensemble sur Wikipédia. À moins que tu as quelque chose que tu as rajouté là. Non. Big Fish, ou Big Fish, la légende du gros poisson au Québec, est un film fantastique américain de Tim Burton écrit par John August et sorti en 2003. Librement inspiré du roman de Daniel Wallace, Big Fish, a novel of mythic proportions, ce film a pour vedette principale Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup et Jessica Lange. Albert Finney y interprète Edward Bloom, un représentant du commerce originaire du sud des États-Unis, qui a un don pour raconter des histoires et qui arrive à la fin de sa vie. Je vais pas lire la suite parce qu'après ça raconte trop de choses. Pareil pour le synopsis, ça spoil tout. On va aller sur la fiche technique. Réalisé par Tim Burton. Oui. Budget 70 millions de dollars. Durée 125 minutes. Genre fantastique et comédie dramatique. Sorti au 2003, le 10 décembre 2003 en sortie limitée aux États-Unis. Puis le 9 janvier 2004 en sortie nationale. Au Canada le 9 janvier 2004, en France le 3 mars 2004, en Suisse le 3 mars 2004, en Belgique le 17 mars 2004. Au niveau du casting, donc là la fiche Wikipédia n'est pas complète, il manque pas mal d'acteurs. Il y a par exemple Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Elena Boham, Alison Lohman, Marion Cotillard, Danny DeVito, Steve Buscemi, Robert Guillaume, Matthew McGrory, David Edman, Loudon Wainwright III, Missy Pyle, Arlene et Ada Tay, Deep Roy et Miley Cyrus. Mais voilà, il y a aussi d'autres acteurs, notamment une actrice qui joue le rôle de Jenny quand elle était enfant. Et là, on met sur Wikipédia uniquement l'actrice qui la joue en période sorcière. Parce que. Oui, mais c'est marqué sorcière sur Wikipédia. Oui, mais on la voit. En période adulte, oui. Et alors qu'il faut deux acteurs différents, un pour jouer enfant et un pour jouer adulte, mais là ils n'ont pas tout mis au niveau des castings sur Wikipédia. Ce qui est un peu dommage parce qu'elle a quand même une certaine importance dans l'histoire, quand même, ce personnage-là. Ouais. Production, développement. Donc là, pareil, il y a un long paragraphe, donc je ne vais pas le lire, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Wikipédia. Pareil pour le choix des acteurs, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Pareil sur le tournage, bande originale. Accueil critique, là c'est pareil, il y a un très très long paragraphe. En gros, pour résumer, donc 77% sur Rotten Tomatoes pour un score moyen de 7,2. Sur Metacritic, plutôt 58 sur 100 sur 42 critiques. Le site Slant Magazine le classe à la 85e place des meilleurs films de la première décennie du 21e siècle. Bon, après, il y a un très long paragraphe. Ils disent qu'en France, les critiques ont été globalement positifs. Il y a eu des distinctions, donc de nombreuses nominations mais ne rapportent aucun prix, ce qui est dommage.
Le film reçoit notamment 4 nominations lors des Golden Globes de 2004. Du meilleur film musical ou comédie, meilleur acteur dans le second rôle pour Albert Finney, meilleure musique de film, meilleure chanson originale pour Man of the Hour d'Eddie Vedder. Il est également nommé 7 fois au British Academy Film Awards, enfin plein de trucs. Ouais, il y a des analyses aussi, donc là pareil c'est très intéressant, il y a un grand pavé à lire. Édition en vidéo. Le DVD sort en région 1, donc c'est la zone pour les États-Unis et le Canada, la région 1. Le 27 avril 2004 et le 7 juin à la même année en région 2, donc région 2 c'est tout ce qui est Europe et France évidemment. Le DVD comprend un commentaire audio de Tim Burton ainsi que 7 documentaires sur la réalisation de Tim Burton, l'importance des contes de fées, les effets spéciaux des créatures et la scénarisation du livre à l'écran. Le personnage Edward Bloom, le cirque Calloway, les relations entre le père et le fils, la version en disque Blu-ray sur le 20 mars 2007. Oui, à la base c'est un livre apparemment, un roman. L'histoire de Big Fish. Après, voilà, c'est à peu près tout. Alors le DVD, donc il existe beaucoup d'éditions différentes DVD, donc c'est dur de s'y retrouver si vous regardez sur Amazon ou quoi. Nous, c'est un DVD qu'on avait acheté à cash, donc à 99 centimes, je pense, sans rayure, donc il a fonctionné parfaitement, pas eu de problème. On a vu le film en VF, de très bon doublage, pareil, donc c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais ce que j'avais pensé, c'est que j'ai beaucoup aimé le film. Que ce soit le jeu des acteurs, l'histoire, tout ça, c'est vraiment très attachant. Après, c'est un film, le seul défaut, si on devait donner un défaut au film, c'est que quand on connaît l'histoire, on va pas s'amuser à regarder le film 2 ou 3 fois de suite, quoi. Je pense qu'il faut laisser un petit temps d'écart entre chaque visionnage du film, sinon après on risque de s'en lasser, sinon, je pense. C'est contrairement à certains films d'action ou certaines comédies qu'on peut voir et revoir 1 million de fois. C'est peut-être pas le cas de ce film-là, mais en tout cas, ça fait partie des films à voir au moins une fois dans sa vie et à avoir, je pense, dans son étagère. En tout cas, c'est un film, pour moi, il n'y a pas de souci, on le garde dans l'étagère. Oui, qu'on pourra avoir l'occasion, mais peut-être pas tous les jours. Ça, je veux dire, contrairement à d'autres films qui se laissent voir peut-être plus facilement au niveau des second et troisième visionnages. Après, c'est une question de goût, mais à voir au moins une fois. En tout cas, moi, je recommande. J'ai plutôt bien aimé. The Good, c'est le cas aussi. T'as bien aimé. Agréable surprise, parce qu'on a constaté qu'on n'a pas vu le temps passer pour les 2 heures qu'a duré le film. Franchement, c'était très très bien. Alors, si vous cherchez sur Amazon, donc comme j'ai dit, il y a plein d'éditions DVD, mais il y a la même que nous. Expédié et vendu par Amazon est à 7,71 €. Ce qui est peut-être un peu cher, en sachant que le DVD est assez courant à trouver sur le marché de l'occasion. Vous pouvez le trouver sans problème assez facilement dans tout ce qui est magasin cash. En brocante, je pense qu'il doit être trouvable, bien qu'il n'y ait pas eu de brocante en 2020 et en 2021, je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup. Après, si vous cherchez sur internet, j'ai pas regardé, mais il y a plein de sites. Il y a le Bon Coin, il y a la Fnac, il y a eBay, il y a Rakuten, il y a Vinted. Il y a moyen de le trouver neuf ou d'occasion, pas cher, donc je pense. Après, il faut voir évidemment avec les frais de port si ça vaut le coup. Mais en tout cas, c'est un DVD qui est assez courant, assez facile à trouver. Pour moi, je le classerai pas dans les films rares, non, plutôt dans les films très courants et très faciles à trouver. À moins que c'est échangé récemment, mais je pense pas. Voilà, maintenant on va passer un petit peu sur les spoils, donc je vous laisse quelques instants pour éteindre la vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler. Voilà, donc si vous êtes encore là, donc je pense que c'est plus très grave si on spoil maintenant. Voilà, j'avais tout simplement envie de parler de certains détails du film comme ça, et c'est pour ça que je faisais une petite alerte au spoiler. Voilà, moi j'ai trouvé très attachante j'ai trouvé par exemple le passage lorsqu'il quitte la ville, le héros, donc le père du fils. Lorsqu'il est jeune adulte, qui quitte la ville pour trouver son chemin, trouver sa voie à côté du géant, puisque le géant n'avait pas sa place dans cette ville-là. Et donc à un moment donné, ils ont une bifurcation, ils doivent chacun suivre leur propre voie, leur propre chemin. En fait, c'est un petit peu comme ce film était une métaphore géante en fait. Il y a plein de choses dans le film qui peuvent être vues comme une métaphore, rien que le titre Big Fish, un gros poisson. Quand on dit un gros mensonge, on parle aussi d'un gros poisson. Donc rien que le titre est déjà sujet à interprétation. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être vues de façon imagée en fait,
Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le film, c'est quand même une grosse symbolique. Et à un moment donné, il bifurque en fait, le géant suit sa propre route, son propre chemin, qui est un chemin qui semble assez clair, et tandis que lui, il prend un chemin tortueux, un chemin sombre, un chemin dangereux, il prend des risques, et finalement il passe par les araignées sauteuses, et pour arriver finalement, comme il dit, à une récompense, puisque à chaque difficulté, on a forcément une récompense. Donc, ça peut être vu comme une métaphore également, le fait que le labeur, tout ça, c'est difficile, la souffrance, c'est pas évident, mais derrière, il y a quelque chose de bien qui nous attend, tout ça. Et il se retrouve une petite ville isolée de toute civilisation où les gens vivent en autarcie, c'est comme un paradis. Et d'ailleurs, c'est pareil, il y a une symbolique parce que quand il arrive dans cette ville, la ville qui s'appelle Spectre, on, les gens lui disent qu'ils savaient qu'il devait venir, qu'on l'attendait, mais qu'il était en avance. Sur le coup, avec Zuglut, on a pensé qu'en fait, il était mort dans la forêt, qu'il ne savait pas et qu'il était en fait au paradis. Donc là, c'est pareil, tout le film en fait est une métaphore et c'est ça qui est vraiment génial dans ce film, qui est fantastique. Et, euh, et du coup, cette ville ressemble à un petit paradis, tout est parfait, tout ça. Et il y a une petite fille qui tombe sur son charme et qui dit que finalement ils n'ont pas tant d'années d'écart que ça et que quand elle sera beaucoup plus 9 ans d'écart. et quand elle sera plus âgée en fait quand Non, ils font 10 ans d'écart pile, puisqu'elle dit oui qu'elle a 9 ans là, et qu'elle en a 8 ans et que lui il en a 18 quand elle en aura. quand Quand elle 38 en aura 18, il en aura 28. ouais mais après elle parle à 38 et après 48 je sais plus enfin Oui, qu'à partir d'un certain âge l'année l'année d'écart la différence d'écart ne sera plus gênant et que du coup en gros elle veut que plus tard il se marie et qu'elle considère comme son fiancé et c'est assez bizarre quand même comme situation mais c'est quand même touchant comment c'est amorcé et et en fait, ce personnage est important dans l'histoire, puisqu'après, lorsqu'il a traversé plusieurs péripéties, qu'il a finalement, lors de son arrivée devant un cirque, que son ami le géant a trouvé sa vocation, lui, il a rencontré la femme de sa vie, il a aperçu d'un simple regard, il a su que c'était elle. Malheureusement, il a perdu de vue, et le gérant du cirque, en fait, lui, il a des informations. Non, Et le gérant. oui, le gérant, ce que je viens de dire. J'ai compris le géant. Non, je dis le gérant. Le gérant du cirque a des informations et lui promet de lui donner une information par mois en guise de salaire s'il travaille pour lui. Donc du coup, il va travailler pendant plusieurs mois et finalement... 3 ans. Ah, jusqu'à 3 ans. Oui, je me souvenais plus. Pendant une longue Il période. travaille pendant 3 ans pour lui. Et jusqu'à enfin savoir toutes les informations sur cette dame. Et puis après, il va, comme elle est promise à un autre, en fait, il va tout faire pour conquérir son cœur. Et, pour lui prouver son amour et il va affronter également son rival qui était en fait un ami d'enfance mais ça c'est encore toute une autre histoire et finalement donc après ils peuvent se marier, il y a la maison, mais tout de suite après il est appelé, donc il doit faire son service militaire pendant 5 ans, et puis après finalement de par la force des choses, il n'a pas trop le choix, il est obligé d'être VRP, d'être représentant sur les routes. De là, il croise un ancien camarade, enfin une ancienne connaissance, un poète qu'il avait croisé dans la ville de Spectre. Oui, voilà. Et que lui, finalement, il était devenu un espèce de voyageur autour du monde et à la fois braqueur sur le moment. Lors de toutes ces mésaventures et à un moment donné donc un jour lorsqu'il devait rentrer chez lui il y avait une grosse pluie torrentielle mais à tel point les choses sont tellement incroyables ça paraît surréaliste que ça paraît improbable que ça paraît impossible et pourtant si en fait et que tout est en fait sous les eaux tout ça mais il survit à cette tempête et il se retrouve par hasard à la ville de Spectre qui a changé. En fait, tout est complètement délabré, tout est comme si on nous explique en fait une voix off qui nous explique qu'en fait la route qui était abandonnée finalement elle a été retrouvée, la civilisation a retrouvé son chemin et que finalement les gens de cette ville ils n'étaient pas préparés au monde
au monde du capitalisme. En fait, oui, c'est un peu une référence au capitalisme. Et en fait, il se retrouve toute la ville est endettée et les gens vont devoir partir de chez eux, vivre dans la rue. Et donc lui, il va vouloir sauver ces gens-là. Et la dernière personne, la dernière maison qu'il cherche à sauver, une maison qu'il n'avait pas vue, qui était dans un coin, c'était celle de la fille qui a fait bien grandir en fait. Qui était maintenant adulte, je sais plus combien elle avait peut-être dans la quarantaine, un truc comme ça, je sais plus. Et Elle a 10 ans moins que lui déjà. cette fille qui était un petit peu cette fille qui était un petit peu amère et finalement donc comme elle n'accepte pas de son aide en fait elle l'attendait mais cette fois-ci il est arrivé trop tard. La première fois il est arrivé trop tôt, cette fois-ci il est arrivé trop tard et finalement elle avait refait sa vie, s'est mariée mais après on sait pas ce qu'il est devenu son mari. Elle avait dit qu'ils avaient elle le dit Ah oui, que elle était mariée à quelqu'un avec qui elle avait 10 ans d'écart et qu'en fait oui, ça n'avait pas tenu, que 10 ans d'écart c'était trop quand même. ah oui, mais finalement la différence c'était pas possible, ça n'avait pas fonctionné, 10 ans d'écart. Du coup, elle s'était retrouvée séparée. Elle était elle avait l'air de lui en vouloir un petit peu, donc elle a refusé de son aide et de son argent, tout ça pour qu'elle puisse, parce que lui il voulait, avec l'aide de ses amis, racheter les dettes de tous les gens et ne rien demander en retour, de façon à ce qu'ils puissent continuer leur vie comme avant, comme quand c'était un petit paradis. Sauf que même en faisant tout au mieux possible, même en embellissant tout, ça ne pourra jamais redevenir comme ce qu'il avait vu dans. Mais est-ce que ce qu'il avait vu quand il était jeune, est-ce que c'était réel ou est-ce que c'est dans sa tête le fait que des fois quand on voit un endroit et qu'on le revoit plus tard, c'est plus aussi bien que dans nos souvenirs parce que dans les souvenirs on a tendance à enjoliver les choses. C'est possible aussi. Euh, Moi, je l'ai vu, par exemple, j'ai quand même beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu dans certaines villes pendant plusieurs années, et quand je suis retourné par hasard dans une de ces villes, tout avait changé, tout était triste, morne, sans vie. C'était vraiment, donc je l'ai vécu par moi-même ça. Donc je peux le comprendre que c'était peut-être également dans sa tête. Donc, mais bon, il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider à essayer de retaper la maison, tout ça. Et finalement, elle essaie de l'empêcher de partir. En fait, elle lui explique que cette jeune femme, en fait, que Jenny, qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle voudrait qu'il reste avec elle. Sauf que non, lui il dit que c'est pas possible qu'il est amoureux d'une autre, de sa femme, depuis le premier jour et que voilà, donc il s'en excuse, mais que c'est pas possible, ça ne peut pas marcher leur histoire à eux. Et donc il doit partir, mais d'un moment elle signe finalement l'accord qu'il avait proposé. Et Oui, elle vit dans la maison. ouais, donc il y a plein de choses dans ce film qui peuvent être interprétées de plusieurs façons, qui peut être imagé, tout ça. Il est beaucoup question de métaphores aussi, j'ai l'impression. Également question en fait d'un fils qui cherche à découvrir son père en fait et qu'il veut connaître dans son vrai lui-même en fait. Sauf qu'il avait depuis ce qu'il cherchait le fils par rapport à son père, il avait déjà devant lui en fait. C'est juste qu'il n'était pas prêt à voir en fait. Oui, bon, je le dis beaucoup ce mot-là, mais c'est comme s'il avait des œillères devant les yeux en fait, et qu'il voulait pas voir la réalité. T'es chiant, Zou. T'as qu'à continuer à ma place ici. Non, en fait, non. Donc voilà, c'est pour ça que ce film est vraiment énorme et je pense que c'est important de le revoir peut-être. C'est peut-être pas un film qu'on peut voir facilement plusieurs fois d'affilée parce que voilà, quand on connaît l'histoire, mais c'est un film que je reverrai avec plaisir, je sais pas moi, dans quelques années. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux de lecture du film en fait, de visionnage. Et je le trouve vraiment très très intéressant. Déjà l'histoire est vraiment magnifique et triste également à la fois, mais il y a également une seconde lecture, il y a quand même des choses qui ont pu m'échapper je pense, et voilà, le film est vraiment très très intéressant. À la base, ça part d'un scénario qui est excellent, donc qui n'est pas de Tim Burton, mais qu'il a réalisé quand même avec brio le film et le jeu des acteurs et de tout, c'est excellent. Et c'est un petit peu comme un conte, un poème moderne et une merveilleuse histoire.
et également qui nous apprend des choses sur la vie et voilà et que ce film là c'est beaucoup d'émotions, c'est du positif, c'est je sais pas, c'est plein de choses. En tout cas je le conseille. C'est tout. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, un beau week-end et au revoir. En fait. Au revoir.